Hola, bonjour, buenos dias amigo, buenos dias amiga. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, si vous êtes nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner sur la page. C'est un sujet très sensible, mais pourtant il faut bien qu'on en parle. On va parler de l'argent et de la popote dans une maison. Pour commencer, l'argent est le premier motif de dispute dans beaucoup de couples. Donc, il est essentiel d'en parler dès le début de votre vie commune pour qu'ensemble, vous arrivez à trouver un système de gestion qui conviendra à chacun des partenaires. On va parler de l'argent, le money, précisément l'argent de la popote. Alors là, je vois les femmes qui vont me regarder avec des regards pas. Donc, pour bien gérer sa popote, il faut opter pour la provision. La provision, elle est très importante. Ça nous épargne de beaucoup de maux, ça nous épargne de beaucoup de soucis. Même Dieu a dit à Noé qu'il emmène tous les aliments qu'on mange et qu'il fasse de ça une provision. Dieu avait vu le futur. Nous également, en tant que femmes sages, nous devons voir le futur. Car qui veut aller loin ménage sa monture. Tu ne peux pas vouloir parcourir 10 km à pied sans pourtant emmener ta petite bouteille d'eau dans ton sac et des biscuits à grignoter. Si vous n'avez pas une bonne femme ou si vous n'avez pas un bon mari, si vous n'êtes pas diplomate, si vous n'êtes pas stratège, vous ne ferez que discuter dans votre foyer ou encore dans votre vie de couple. Comment gérer l'argent de la popote dans un foyer? Je vais vous montrer les 5 clés pour bien gérer son argent de popote. C'est pas uniquement pour les femmes au foyer, c'est également pour les jeunes filles qui sont appelées à être dans un foyer dans 2 matins. Donc en 5 étapes, nous allons voir comment bien gérer son argent de popote pour éviter. Attendez, on va commencer. Donc je vais commencer par citer les étapes et après je vais détailler. Donc étape numéro 1, faire un bilan des revenus et de vos dépenses. L'étape numéro 2, établir un budget. C'est très important d'établir un budget. On ne vit pas au-delà de ses moyens. Si tu gagnes 50 000 francs, établis ton budget avec 50 000 francs. L'étape numéro 3, suivre ses dépenses à la lettre et respecter son budget. D'accord. Numéro 4, mettre de l'argent de côté. Ah, ça, mesdames, c'est très important. C'est numéro 5, enfin, faire un bilan de tout et de vous faire plaisir. Détailler les étapes pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc si vous avez un petit cahier, de prendre note, ça pourrait peut-être servir, peut-être pas à vous si vous connaissez déjà, mais à votre entourage. C'est par expliquer le bilan des revenus. Dans le bilan des revenus, vous avez le petit temps qui est de bien choisir la date. C'est important de choisir la date, par exemple entre le 1er et le 5 ou entre le 1er et le 10. 2. Rassembler vos revenus. Vous rassemblez votre revenu. 3. C'est faire une liste pour vos dépenses. 4. Faire également une autre liste pour vos dettes. Ça, c'est dans le bilan. Le numéro 1 dans les 5 choses à connaître pour la popote. Donc je vais expliquer comment établir un budget. Dans l'établissement de votre budget, il est important de savoir avec combien vous devez miser pour votre popote. Vous allez partir des choses prioritaires, suivre les dépenses à la lettre et respecter son budget. Toujours faire une liste avant d'aller au marché, c'est très important parce que si vous faites à votre tête, vous allez vous égarer et vous allez trop dépenser. Également surveiller vos dépenses de près. Donc dans l'étape numéro 4, mettre de l'argent de côté. Mesdames, c'est important de mettre de l'argent de côté. Avec le même budget que votre conjoint, votre mari, votre époux vous donne, c'est important de mettre de l'argent de côté. Une femme doit avoir de l'épargne. Il y a des situations qui nous surviennent. Parfois, le mari, il n'a rien. Et donc,
Si tu as quelque chose, tu vas aider, tu vas secourir en attendant que ton mari te rembourse ou encore qu'il ait de l'argent à sa portée. Des imprévus, par exemple, quand on arrive vers le 15, le 20 du mois, s'il n'y a plus forcément des moyens comme au premier et au 2, donc cet argent que vous aurez mis de côté va vous servir pour arriver jusqu'à la fin du mois ou jusqu'à la prochaine paye. Donc, vous recevez des visiteurs à la maison et donc vous ne pouvez même pas offrir un jeu à vos visiteurs parce que vous avez tout investi dans la popote. Ça ne se passe pas comme ça. Pensez toujours à mettre de l'argent de côté. Ça va non seulement vous aider, ça va également aider votre conjoint. Après avoir fait tout ça, avant de commencer le prochain mois, tu fais le bilan de ton mois. C'est important de faire son bilan. C'est très important de faire le bilan du mois. En tout cas, ça, il faut toujours le faire. Vous avez un petit cahier, vous faites le bilan du mois. Vous allez voir les entrées, les sorties, vos dépenses, comment vous avez géré votre argent, qu'est-ce qu'il faut corriger le mois prochain, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Et l'avantage de la provision, c'est que tout ne peut pas finir au même moment. Par exemple, un filet d'oignon ne peut pas finir en un mois. Donc, le mois prochain, quand vous aurez quelques de vos oignons, ça va déjà vous aider. L'argent que vous avez acheté des oignons le mois passé, vous allez mettre ça pour autre chose. Si vous achetez un sac de riz, ça ne va pas finir en un mois. Donc, l'argent que vous avez acheté le sac de riz, ça va vous aider à faire autre chose. Voilà pourquoi j'insiste, la provision est importante. Et donc, pour conclure, je vais faire un rétro de tout ce que j'ai dit. J'ai commencé par vous citer les 5 étapes pour bien gérer sa popote. J'ai parlé de faire son bilan, j'ai parlé d'établir un budget, de suivre ses dépenses, de mettre de côté de l'argent et de se faire plaisir. Donc, quand je parle de bilan, j'ai expliqué qu'est-ce que c'est que le bilan, j'ai expliqué jusqu'à faire le bilan général. Et ainsi, vous allez respecter votre budget et vos dépenses. Je vais faire des calculs avec toute la somme qu'on vous donne. Faites les calculs au moins avec 75% de la somme qu'on vous donne. Les 25 autres pourcents, gardez 15% pour payer vos dettes et des imprévus. Les 5% qui vont rester, vous allez mettre ça en épargne pour que ça va vous aider. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner sur la page. N'oubliez pas de laisser des commentaires. N'oubliez non plus de me donner des suggestions parce que nul n'est détenteur du savoir. Tout le monde a une histoire à raconter et un savoir à partager. Et surtout pas que la femme sage, c'est celle-là qui bâtit sa maison. Et je vous dis au revoir, bon confinement à tout le monde et bonne semaine.